Hotspot est le premier Protectobot que j'ai acheté chez Ocular Max, et j'ai choisi de le présenter en dernier, juste pour garder un peu de surprise. Il n'y a pas beaucoup d'autres moyens de décrire Hotspot qu'en disant que c'est un héros. C'est un guerrier né, qui peut se battre sans trop réfléchir et quand même en sortir victorieux grâce à sa force et sa puissance de feu. Mais il est loin d'être bête, il sait commander des troupes. C'est pour ça qu'il sait faire fonctionner une équipe qui contient à la fois Blades et Groove, dont les mentalités sont à l'opposé l'une de l'autre. Il utilise les forces et les faiblesses de chacun avec un peu de stratégie et une énergie à toute épreuve, qui mène les Protectobots de façon efficace sur le terrain. Ignis est le dernier membre des Protectobots de chez Ocular Max à avoir été repeint aux couleurs jouées, et j'ai décidé de commencer l'équipe au moment où il sortait. Donc c'est le seul que j'ai pu acheter chez Shozy Store, donc je choisis d'en parler maintenant. Comme souvent, je fais la review alors qu'il n'est plus disponible, mais il y aura sans doute une réédition de la version cartoon bientôt. Si jamais vous comptez le prendre, vous pouvez utiliser mon code LDROptimus en haut de chaque page avant l'achat, pour me soutenir. Mais avant de vous décider, je vous propose de regarder la review. Ignis arrive dans une très grande boîte tout en longueur qui présente le robot sur un fond style G1 comme les précédents. Les boîtes donnent vraiment bien ensemble, j'adore le style commun. On a droit encore une fois à la séquence de transformation à l'arrière, qui donne super bien. Dans la boîte, on a les instructions, la carte et le décodeur, bien sûr, mais on a aussi peu d'accessoires. 2 armes, 2 bras articulés, 3 visages supplémentaires pour Defensor, et c'est tout. Pas de petite arme dédiée pour Hotspot, qui utilisera celle du mode combiné, et pas de visage alternatif à cause de son masque. Mais on verra qu'on a déjà assez avec ce camion de pompier. Le mode alternatif de Hotspot G1 est un Mitsubishi Fuso, un modèle un peu différent de celui utilisé par Inferno, qui a pourtant la même dénomination. Tout comme Prowl et Streetwise qui partagent la même marque, ou mieux, Ratchet et First Aid qui sont le même modèle d'ambulance, les Protectobots ont quelques similitudes avec des Autobots plus standards. Mais Hotspot fait les choses un peu différemment, puisqu'il est bleu ciel. Je sais pas pourquoi ils ont choisi cette couleur, mais ça le rend vraiment unique. Il est reconnaissable très facilement. Le camion est très bien fait, avec des pneus en caoutchouc et des détails peints partout. Les phares, la calandre, les petites flammes et tout l'équipement de pompier sur les côtés. C'est un très beau camion, et les gyrophares transparents et les rétroviseurs avancés le rendent encore plus réaliste. Parlant de réalisme, cette version est la version jouée, bien sûr, mais son mode alternatif a toujours été plus correct que celui de la version cartoon. Dans le cartoon, Hotspot a 2 roues à l'avant et 4 à l'arrière, un placement assez standard pour un camion. Sauf que le vrai modèle a le nombre d'essieux inversé, ce qui a notamment été repris sur le G1 et sur le Ocular Max. Donc, en plus d'être réaliste, il est plus proche du jouet grâce à ça. Bien sûr, Hotspot a quelques fonctionnalités dans ce mode, et la première, c'est l'échelle qui tourne et qui peut monter. Elle ne s'allonge pas plus que ça, ce qui est dommage, mais ça rend déjà pas trop mal. Mais pour rendre le tout encore meilleur, il a 4 petits pistons qui s'allongent à l'arrière pour soulever les roues et rendre le camion stable pour une intervention. C'est pas grand chose, et ça change rien dans le budget. Mais c'est un souci du détail qui prouve encore une fois qu'Ocular Max ne se soucie pas que de faire de bonnes figurines. Ils font surtout de bons jouets. Hotspot est immense. C'est un camion de pompier énorme qui prend pas mal de place. Il fait la taille d'Optimus Prime à slab, avec une échelle bien plus petite tout en étant peut-être 2 fois plus lourd. On sent qu'il est plein de pièces mobiles, et malgré ça, c'est une brique qui ne bougera pas si on n'en a pas envie. Il est toujours aussi réaliste que le reste de son équipe, et encore heureux. Ensemble, ils donnent vraiment bien, si on oublie l'échelle habituelle qui n'a rien de réaliste. Mais ils gardent tous le même niveau de détail et de finesse, ce qui donne encore envie de les mettre ensemble dans ce mode sur une étagère. Hotspot ne se transforme pas qu'en camion, en robot et en la quasi-totalité d'un mode combiné. Il a également un mode base, qui se fait très simplement. L'avant s'ouvre pour se placer sur les côtés et libérer de la place pour l'échelle, et les jambes s'écartent sur les côtés. Plus qu'à ouvrir le torse et c'est fini. Le mode base de Hotspot est plus là pour faire joli et rappeler le jouet G1. Et ça tombe bien quand on a une version jouée. C'est là que les bras articulés sont utiles, ils permettent d'avoir une base qui peut attaquer, défendre ou réparer. D'ailleurs, les armes se placent sur les côtés de l'échelle, ce qui se fait aussi en mode alternatif. Il est tout de suite bien plus intimidant comme ça. Mais ça reste juste un robot assis bizarrement, même si c'est le charme des jouets G1. En tout cas, c'est clairement pas le mode base le plus impressionnant, donc on va passer à la suite. La transformation de Hotspot en robot est assez simple et ça commence très fort. L'échelle se comprime sur elle-même pour disparaître complètement. Tout cet ensemble pourrait paraître fragile, mais il y a quelques pièces en métal qui ajoutent de la solidité. Les panneaux latéraux se replient et se retournent, et il faut écarter des petites pièces sur leur passage.
On n'aura pas besoin de ces pièces tout de suite, mais elles sont importantes. Les pieds ont beau être simples, c'est pas évident de les replier là où ils doivent être en mode alternatif. Et c'est encore moins facile de sortir les petits détails sur le dessus, on doit utiliser l'avant pour le faire sortir en même temps. Ensuite, on s'occupe des cuisses. On commence par écarter la jambe vers l'extérieur, ce qui permet de bloquer les articulations au bon endroit pour utiliser un autre ratchet, qui est extrêmement solide. On remet le tout dans l'alignement d'origine pour continuer. Ensuite, le genou peut se déplier, ce qui laisse l'accès à un levier qui bloque une autre articulation qui casse la cuisse. On appuie sur le levier pour débloquer, on aligne l'ensemble de la cuisse, et Hotspot a enfin des jambes de la bonne longueur. Les articulations sont assez solides pour que les cuisses tiennent en place, on utilisera seulement les mouvements utiles au robot tant qu'on est dans ce mode, et ça explique la complexité de ces pièces quand elles ne sont là que pour allonger les jambes. On continue avec l'avant, qui se sépare en deux très simplement comme le G1. On peut ouvrir l'intérieur du camion, qui devient l'épaule, pour ouvrir l'habitacle et retourner les bras en place. Il y a pas mal de rotations de partout pour les mettre un peu comme on veut, mais pour la version jouée, les détails de bandes argentées et rouges doivent être vers l'avant. Il n'y a plus qu'à compresser et refermer les panneaux, et les bras sont faits. Le torse se retourne très simplement. On doit écarter deux pièces, mais elles s'ouvrent d'elles-mêmes quand on retourne le torse. Une sorte d'automorphe involontaire qui me plaît bien. On en profite pour ouvrir le dos, et on voit apparaître quelque chose dont on parlera dans la prochaine review. J'adore le fait que la tête de Hotspot soit dans celle de Defensor, ça ajoute beaucoup d'histoire au design. On referme le tout proprement, les panneaux latéraux s'attachent sur les côtés de l'échelle, on n'oublie pas de sortir les antennes de Hotspot, et nous voilà avec le robot. Au final, la transformation est très simple et très proche du jouet. Tout est à la même place, avec quelques étapes en plus pour polir le robot et le rendre mieux articulé, et le rendu est vraiment bon. Hotspot est immense, c'est un géant bleu avec un torse rouge et de beaux détails d'autocollants. Sa tête est très belle, entièrement noire à part pour les yeux rouges, ce qui lui donne un air sérieux et un peu dangereux malgré le bleu presque partout. Le ball joint est vraiment bon pour une tête aussi fermée, ça le rend vraiment expressif malgré son masque. Son torse est simple, comme toujours chez Ocular Max, mais avec le bon niveau de détail. La peinture donne vraiment bien, elle est rare mais bien choisie. Le rouge qui n'apparaît qu'ici et pas sur le reste du robot, ça donne super bien. J'ai pas encore mis d'autocollants sur mode alternatif, mais en robot j'ai pu les mettre dans des emplacements dédiés sur les épaules. J'ai choisi les contours blancs et j'aime beaucoup ce que ça donne. Justement, les épaules sont immenses, c'est littéralement des pans entiers du véhicule avec des avant-bras au bout, et c'est parfaitement Hotspot. Il y a rien à redire, c'est exactement ce que je pouvais attendre de lui. Par contre, les épaules sont sur deux ratchets différents pour la transformation, et l'un d'eux va faire taper les bras contre le corps. Il faut juste faire un peu attention. Les avant-bras ne sont pas les plus intéressants, mais niveau articulation, le panneau externe peut gêner une rotation vers l'extérieur. Les avant-bras eux-mêmes sont sur une rotation séparée et une glissière, et c'est facile de les tourner plus que prévu. Par contre, chaque doigt est articulé sur 3 phalanges, et le pouce a un ball joint, ce qui le rend vraiment expressif. Parlant de ça, il tient bien ses armes, malgré le manque de ratchet. Et même si ses fusils sont beaucoup trop longs, ça lui va quand même plutôt bien. J'aurais bien aimé que Hotspot ait une arme un peu plus facile à manier, mais je sais que ça vient pas d'Ocular Max, ça vient du jouet et du personnage. Le bassin est joli, encore une fois avec quelques détails d'autocollants, et un très bon up crunch sur Ratchet. Les jambes sont correctes, pas excessivement permissives, mais avec le bon nombre d'articulations. Après tout, il a des cuisses qui sont plus utilitaires qu'esthétiques, elles ne sont pas là pour être jolies vu le nombre d'articulations à l'intérieur. Et pour les mollets, c'est là encore des morceaux complets du camion, avec des pieds au bout. Rien de bien compliqué, mais c'est suffisant. Par contre, les pieds sont pas beaucoup plus qu'une plaque articulée vers l'intérieur. On peut monter et baisser l'avant du pied, mais ça reste limité et pas très solide, pour un robot qui pèse son poids. Pour finir avec le dos, Hotspot est très propre. On voit bien la façon dont il se transforme, avec le camion découpé et collé à l'arrière, et c'est pas un mal. En plus, la disparition de l'échelle, qui devient un simple bloc blanc à l'arrière, ça ajoute vraiment beaucoup pour rendre le robot propre et amusant. Parce qu'il est amusant. Hotspot est immense et très bruyant au niveau des jambes, ses articulations sont bonnes et il reprend vraiment bien son jouet G1. La transformation aide beaucoup, c'est la même manipulation que le G1 avec plus d'étapes pour qu'il reste fidèle tout en étant au niveau d'une collection Masterpiece. Je suis très content de voir ces deux Hotspots côte à côte, et encore plus quand Hotspot est avec son équipe.
Je l'ai dit plusieurs fois, on l'a vu en mode alternatif, mais Hotspot est immense. Il est presque 2 fois plus grand que les autres Protectobots, et il est plus de 2 fois plus lourd. Il termine super bien l'équipe, en gardant le même niveau de détail et d'attention que les autres, de bonnes articulations, et des couleurs jouées qui donnent super bien. Que ce soit dans un mode ou dans l'autre, Hotspot Ocular Max est une figurine impressionnante. La taille, la solidité, les détails, tout est là. Il n'est pas exceptionnel dans la transformation, mais il fait exactement ce qu'il doit, et le mieux, c'est qu'il montre un minimum de son mode combiné quand on le passe d'un mode à l'autre. Il donne l'impression de ne pas avoir de mode combiné, alors que je n'ai pas parlé de la grande majorité de ses pièces mobiles. On le verra la prochaine fois, mais c'est vraiment quelque chose. Bien sûr, j'ai pas fini de parler de l'équipe. Les Protectobots sont un groupe intéressant, dont j'adore les designs tous uniques et les personnalités si différentes. Ocular Max les a super bien gérés. Mais c'est d'abord et avant tout une équipe de combiners, et si on voit pas Defensor, on manque la raison pour laquelle Hotspot est vendu pour presque 200€. C'est pour ça qu'il va falloir faire une review dédiée. Maintenant que j'ai parlé de toute l'équipe, je vais pouvoir les combiner dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la review jusque-là. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Leader, fin toujours et salut.